peine sortis d'un étrange endroit entre rêve et cauchemar, nous retrouvons nos investigateurs perdus dans la campagne anglaise qui doivent maintenant essayer de rentrer chez eux pour souffler un peu. Donc, vous vous retrouvez le matin du... Vous vous retrouvez le matin du dimanche 7 janvier 1923. Dans la campagne anglaise, vous n'êtes pas très loin d'un pont, vous êtes en pleine forêt, vous n'êtes pas très loin d'un pont, vous avez vu deux trains tomber à l'eau. Vous avez roulé boulet jusqu'au fond du fossé. Vous êtes plus ou moins mal en point, vous êtes encore tous vivants apparemment, mais plutôt mal en point. Vous êtes tout dégueulasse. Alors pour ceux qui ont participé à faire le petit chouchou et tout ça, le petit train, vous avez du sang sur vous. Non seulement avec du sang, après vous avez aussi des blessures, des ecchymoses, des bleus. Vous n'êtes pas super joli à voir. Et vous êtes un peu paumé, vous savez pas trop où vous trouver. Et il fait froid. Qui est le plus mal en point Il fait froid. Apparemment. Et qui est le plus mal en point? Je dirais que Reggiani et le Lord Richard sont pas très beaux à voir. Ouais, tout de suite. C'est pas très sympa ça quand même. Hein. Écoute, je vais faire des jets de premiers soins D'accord. à Gianni, puis à moi. On va essayer. Et bah, ça passe pour lui. Donc ça fait récupérer un point, hein, si je dis pas de bêtises. Pour moi. Il y a Ian Stevens qui s'approche de Gladys et qui demande si... Oh, mais vous pouvez aider Lord Richard pour moi. Je tiendrai le coup, ne vous en faites pas. Quelques plaies, quelques bosses, j'ai l'habitude. C'est pas la première fois que je tombe. Ok. Donc toi tu veux pas de soin, ça va. Et le Lord, alors hop là. Donc il va essayer. Ah, je suis pas contre. Hein, désolé, hein, je cafouille un peu parce que je cherche la feuille. Voilà. Donc il y arrive. Il a Yann, tu vois Stevens qui te referme un peu les plaies, qui te fait les premiers soins, qui te remet un peu au propre quoi. Enfin c'est pareil. Après ça reste du enfin c'est pas la grande soignade quoi. Si on regarde, si on peut bouturer, enfin si on peut, ouais, c'est superficiel. Ouais, voilà, on lève un peu le sang, on regarde s'il n'y a rien de trop dur, trop cassé. Et voilà. Du coup, vous avez l'air tous un peu penauds, pantois. Vous n'avez pas super chaud. Hein, et vous vous demandez bien ce que vous allez faire. Ah bah, ça ressemble à une forêt. Quoi de plus qui ressemble à une forêt qu'à une forêt. Après, je sais pas de la chasse ou pas, dans le coin de Londres. Fais-moi un jet de chance. C'est bien, c'est un jet de chance. Avec non, fais-moi un jet de chance. C'est le matin là? Alors, voilà. oui, c'est le matin. Oui. Tu penses, vu les forêts, en fait, tu vois pas loin. Enfin, vous êtes dans la forêt, et tu reconnais. Enfin, c'est pas que tu reconnais, mais tu penses être au nord-ouest de Londres. Tu penses que ça ressemble plus au côté nord de Londres qu'au côté sud, quoi. Après, s'il y a un chemin de fer, si on suit les rails, on finira bien par arriver à une gare. Pas de route. Là, non, vous n'avez pas de route de visu, vous n'avez pas de route. Vous avez une rivière qui passe sous le pont. Vous avez le grand pont, enfin c'est un assez grand pont qui passe par-dessus la rivière, bien sûr, la rivière sous le pont, sous la rivière. Et d'ici là, c'est tout ce que vous pouvez voir. Mais par contre, vous avez froid. Faites-moi un petit jet de constitution comme ça, là. Ok, d'accord. Non, je n'ai pas froid. Le Lord, tu te dis qu'il faut bouger. Faut pas rester...
faut aller Avance, où, faut qu'on faut aille aller vers où le vous sud, voulez, mais hein. en tout cas, faut bouger. Ok. Et le Steven, c'est d'accord avec toi. Il dit non, non, mais faut pas trop rester dans le coin, faut bouger, faut faire quelque chose, faut se bouger. Parce qu'il fait quand même, il fait quand même des températures négatives, hein. On est au mois de janvier, avec l'humidité de la forêt. Si on veut se diriger au sud, comme le suggère Lord Richard, ça suivrait les rails d'un côté ou de l'autre ou pas? Ouais, ça suivrait les rails d'où vous êtes arrivé en fait. Donc je me tourne vers Lord Richard et Vincenzo, je sais plus. Allons-y. Le plus simple, c'est de suivre les rails. On est Oui, sûr d'arriver. oui. À une gare ou à un point de vie. Si on voit une route, on peut croiser une route aussi, mais au moins on aura une indication assez vite, je Ok. pense. Oui, c'est le plus sage à faire. Ouais, moi je connais rien du tout à cet univers forestier. Pas du tout mon domaine et encore moins l'espace londonien. Moins qu'en train en tout cas. Ok. En vous dirigeant vers le sud, il y arrivé un moment, la forêt se met un peu à s'éclaircir. Et vous voyez, une ville au loin. Une route et vous voyez qu'il y a une ville pas très, enfin qu'il y a une ville juste après la route, quoi. Et bien à ce moment-là, pour nous Le réchauffer, Lord, quand je tu propose qu'on vois la aille route et que tu vois la directement. ville de loin, tu reconnais comme étant la ville de Hardwick. Alors Hardwick, c'est comme tu avais précisé, c'est au non, pas du tout. Hardwick, c'est comme tu l'avais précisé, c'est le nord-ouest de Londres. C'est tu sais qu'à Aylesbury, tu pourrais reprendre le train. C'est si tu Est-ce veux qu'on veut reprendre le reprendre le train train? pour retourner à Londres, où tu pourrais au moins trouver plus de trucs à Hardwick, c'est une toute Oui. petite ville. Aylesbury, c'est plus grand, tu aurais plus de trucs et t'es à une vingtaine de bornes de Londres. Ok. Bon, les pressons le pas là. Je vois Hardwick de qui est miles. pas très loin. On va pouvoir trouver de l'aide. Ok, bah va nous réchauffer. on est donc alors, attendez, que je dise pas de bêtises. Ouais, on est donc le dimanche matin dans la campagne anglaise, dans un tout petit village. Pas grand chose d'ouvert. Vous arrivez dans le village, vous êtes un peu, ouais, il y a le bar et il y a le pub d'ouvert le matin, quoi. Parce qu'il n'y a pas de troquet dans ce truc-là. Avant de rentrer, je regarde mes compagnons. Peut-être que ça serait bien de ne pas parler d'accident de train parce que j'ai peur que personne ne nous croie. Après, vu notre présentation, ça risque quand même d'attirer un certain nombre de questions. Certes, mais peut-être une autre histoire que l'accident de train. Voiture ou de... Peut-être, oui, je sais pas. Parce que j'ai peur que nous ne Bah soyons ouais, pas non, très c'est ça, ouais. crédibles. Parce que là, sauter d'un train en marche, j'ai peur que la population ne nous prête pas trop secours. On peut parler d'un accident de voiture. Oui, c'est plus probable. Du moment qu'ils ne nous demandent pas de les amener à la voiture, oui. Ou alors la voiture est tombée dans l'eau, ce qui Tomber évite... dans l'eau. Ce qui est Voilà. plus plausible, voilà. Comme ça, on est sûr qu'il n'y ait pas de voiture. D'accord. Qu'en pensez-vous, monsieur Reggiani? Très bonne idée. Bien... Allons Ok, demander de donc l'aide, nous réchauffer un peu peut-être. ce qui apparemment sert de pub, bar du matin est ouvert le matin pour les journaux, tout ça. Et c'est un seul établissement. C'est en plein milieu de la place publique et il y a pas grand monde. Vous avez croisé 2-3 personnes, surtout des petits vieux, qui sont là en train de soit prendre l'air du matin ou quand vous passez devant l'église, vous pouvez voir qu'il est 8 heures. On est vraiment très tôt pour un dimanche matin. Il y a du brouillard et tout, donc c'est vraiment une ambiance pesante. Et vous êtes devant l'espèce de pub et truc miteux. Vous voyez des araignées sur les vitres, la poussière pas bien faite. Il y a 2 personnes apparemment à l'intérieur. Vous êtes devant la porte.
Ah là, oui, la porte d'entrée. porte. Je sais pas si vous rentrez pas, si vous rentrez. Et bah Ok, oui, je donc pense. À l'intérieur, il y a... Oui, au moins pour À se mettre l'intérieur, au chaud. vous, Voilà. je vous dis, il y avait 2 personnes qui sont en train de prendre leur petit-déj, qui sont plus ou moins mitouflées. Ça a pas un bruit dans le truc, vous savez, vous entendez juste le bruit de la cuillère qui tourne dans la tasse. Il y a le tenancier qui fait un tenancier, oui, le tenancier qui se tient derrière, là, qui vous dévisage, qui regarde. C'est un mec un peu bourru, la quarantaine. Il vous regarde et puis qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour. Bonjour, je me présente, je suis Lord Richard Gréville. J'aimerais savoir si vous Oui, avez oui, un téléphone dans j'en le ai un village. ici, alors bah, dis donc. Qu'est-ce qui vous est arrivé? On a eu un accident de Ah, voiture un peu bah, plus dis loin donc. sur la route. Et comme vous voyez, on est un peu... on a eu pas mal de blessures et de contusions, donc voilà, j'aimerais appeler un de mes amis pour qu'on puisse venir nous chercher et savoir si Bah, aider un petit oui, peu. oui, très bien, allez-y. Vous voulez boire quelque chose de chaud pendant ce temps-là, Miss? Volontiers. Ah oui, merci. Il vous prépare un... oui. Un café. Il prépare alors, quand tu lui demandes un café, il te regarde bizarrement. Ouais, il va t'apporter de l'eau avec un truc soluble, ça existait déjà. Bah, il vous prépare une tape, il te dit, bah, le téléphone est là-bas, allez-y. Donc t'as le téléphone qui est dans un coin, tu vois que c'est un truc qui sert pas souvent apparemment. Donc, tu te demandes même quand tu le décroches si tu vas avoir de la tonalité ou pas. Alors, j'y vais, j'appelle donc Harry Fowler, mon secrétaire Ouais. particulier, donc qui doit être chez moi normalement. Tu t'as même pas le temps De joindre chez moi. d'entendre une sonnerie que ça décroche. Oui, allô? Bonjour, bonjour Harry, on a eu Mon Dieu, mais vous petit étiez où? Mais vous souci, étiez où? et je vous expliquerai ça un peu plus Mais tard. vous avez pas vu votre Est-ce que salon? vous Mais pouvez qu'est-ce qui s'est venir nous passé? chercher Ah bah dans c'est quel état est mon salon? tout dégueulasse. Mais c'est... Il n'y aura pas des traces Pardon? de rails dans le salon. Mais pas des si, traces il y noires a des statues qui sont, de mais faire il y a des statues qui sont penser tombées, des il y a traces de de la suie rails. partout. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je vous expliquerai ça plus tard. Est-ce que vous pouvez venir nous chercher dans le village Oui, Hardwick? Je demande c'est ça, au financier, c'est ça même. on est Oui. à Hardwick ici? Mais qui... Remercie. oui, bah attends, Est-ce que vous pouvez venir nous oui, mais chercher attendez, on se demande je à préviens Hardwick. juste tout le monde qu'on vous a retrouvé parce qu'on était quand même plus ou moins parti à votre recherche. Enfin, on était parti à votre recherche. Hein. On allait aller voir la police et tout. D'accord, Expliquez-nous ça, écoutez, on tout prend ça la ensemble, première voiture et puis ça on passe. vient vous chercher. Oui, vous êtes où exactement à Hardwick? Hardwick, le seul D'accord, café très bien, d'ouvert, très bien. vous On trouverez prend la pas. route. Je dis juste à tout le monde de cesser les recherches et puis on arrive. Je vous remercie, mon ami. Donc, c'est bon, vous avez réussi à avoir ce qui vous vouliez? Oui, oui, très bien. Je vous remercie beaucoup pour votre aide. Je vais voir mes compagnons et je leur fais part de ce que m'a dit Harry Fowler. Il y a des traces dans le salon. Mhm. Bien, nous en parlerons peut-être plus tard, Lord, parce que j'ai peur que notre conversation ne soit pas à ouais, l'abri c'est des oreilles étrange. indiscrètes. Là, il y a quelqu'un qui rentre dans le troquet, et, qui regarde un peu tout le monde, qui a l'air poli, il fait, vous avez vu l'accident de train qu'il y a eu ce matin? C'est impressionnant, c'est incroyable. Quoi, il y a encore eu un accident de train depuis? Ouais, bah oui. Vous avez pas entendu là? Ils sont tous passés et tout. Ah bah non, j'étais pas encore ouvert, je sais pas, non. Moi, je mets la tête dans le café. On fait Moi profil aussi. bas. Bonjour monsieur, dame, Moi aussi, bonjour. dans le thé, mais... Bah, écoutez, c'est la saison c'est la saison des accidents. Ah, c'est le brouillard, ça. Dans votre pays, et, on va rien à 2 Ah mètres bah devant oui, nous. tu t'adresses à qui quand tu dis ça? Oh, celui qui vient de parler Bah à oui, moi. bah vous êtes pas du coin, vous ça se voit. Ah non, monsieur. Heureusement pour moi, Bah, d'ailleurs. qu'est-ce qui vous est arrivé à vous en tout cas?
Vous sentez que le mec qui est rentré, c'est un peu le fouille-merde du village. Il veut tout savoir sur tout. Un petit désagrément lié au brouillard. Ah oui, Un de plus, ouais. c'est dangereux. Puis il vous laisse tranquille, arrive un moment, il va prendre son journal et se mettre dans un coin du rad. Vous faites rien de spécial en attendant que la voiture arrive? Disons que je n'oserais pas trop discuter avec de ce qu'on a vécu avec les gens autour de nous dans le pub quand même. Donc on se réchauffe, je pense. Mais après, on discutera plus dans la voiture, je pense que là. Arrivé un moment là, ouais, enfin, ton chauffeur arrive et il se garde devant, tu vois, il descend, puis il rentre dans il rentre dans le rad et ah bah allez, ça y est, je vous retrouve enfin, my lord. Venez, on va rentrer, restons pas un moment de plus. Ah bah oui, restons pas un moment de plus dans ce village. Donc vous embarquez tous dans la voiture du Lord. Oui. Et direction la maison du Lord, je suppose. À moins que vous ayez quelque chose à vous dire pendant le voyage. Oui. Peut-être qu'on peut profiter du voyage pour faire le point sur ce qu'on a vu et sur ce qu'on va faire, peut-être. Allez-y. Parce que avec le train, on a résolu l'affaire de la disparition d'Harry Stanley, mais ça nous a pas trop aidé sur l'enquête que nous suivions auparavant. Pas du tout. À part que ce train était quand même vendu dans le magasin de Macliat. Ce qui nous le rend encore plus suspect, parce que déjà qu'avec les 3 victimes, on pensait effectivement qu'il n'était pas quelqu'un de très recommandable. Mais là... J'espère que tous les objets qu'il vendait dans son magasin n'étaient pas du même acabit, parce que là, nous risquions d'avoir un certain nombre d'affaires étranges à éplucher. Celui-là, si je me souviens bien, cet objet quand même sortait un petit peu de l'ordinaire par rapport à ce qu'il vendait habituellement. Peut-être qu'il en connaissait la nature, je sais pas, mais... Oui, ça m'intrigue qu'il ait acheté ce jouet et qu'il l'ait revendu aussi vite. Parce que ce pauvre Henry Stanley, paix à son âme, ne m'avait pas l'air d'être spécialement visé. Oui, tout à fait. Je le fruit du hasard qu'autre chose. Et si comment il s'appelle? Randolph. C'était quoi Randolph Alexis? Randolph Alexis. Et si Macriat aurait voulu aider Randolph Alexis? Parce que peut-être qu'il a acheté le train en connaissant le propriétaire et qu'il se doutait qu'il y aurait besoin d'une personne pour le faire revenir, peut-être. C'est l'hypothèse. Peut-être qu'il cherche un modèle de locomotive particulier aussi. Oui, mais à ce moment-là, il aurait gardé le petit train pour lui. Ah, mais il n'avait pas le mode d'emploi exact. C'est peut-être peut-être aussi membre de l'ordre hermétique de l'Aube dorée, cher monsieur Macliat. Parce que le seul intérêt que je vois à revendre cet objet, ce jouet, finalement, ça aurait été de vouloir aider Randolph Alexis, monsieur Randolph Alexis. Donc effectivement, l'ordre de l'Aube dorée, il faudrait peut-être qu'on essaye d'en savoir un peu plus. C'est-à-dire qu'il connaissait, Macliat connaissait donc l'existence du portail. Disons que ça me paraît bizarre que ce soit uniquement une coïncidence. Enfin, qu'il ait voulu récupérer ce train, s'en débarrasser aussi vite. Je pense qu'il savait, peut-être pas en totalité, mais qu'il avait une idée de ce que c'était. Oui. Surtout qu'on sait qu'il a été lié à des affaires étranges, là, avec ses 3 victimes. Tout à fait. Portent le même nom. On commence du coup. On va faire quelques recherches, je pense, sur l'ordre hermétique de l'Aube dorée, ce qui va être compliqué, à mon avis, pour trouver quoi que ce soit. Ça doit être un ordre caché.
Après, on peut chercher directement sur Randolph Alexis aussi. Et puis aller voir à Scotland Yard, voir s'il est connu de leur service. A priori oui, puisqu'il est fuyé. Alors pourquoi exactement on le recherchait? Vous avez des entrées à Scotland Yard, Lord Oui, Greville? oui, je pense que je peux me débrouiller. Ouais, ça serait peut-être pas mal déjà de se renseigner à Scotland Yard. Disons que ça risque d'être des renseignements plus précis. D'accord, ok. Fais pas des dimanche, Scotland Yard, ça va être tendu sur une affaire qui est assez vieille. Enfin, qui est pas toute récente, quoi. Alors si on peut pas aller de dimanche, peut-être qu'on va faire un petit saut à l'hôpital. Pour récupérer avant le lendemain, peut-être. Ouais, ok. Si vous passez votre journée à Je vous propose ça soigner pour... dans l'hosto, je fais un jet. Si je réussis le jet, vous pouvez regagner 2 points de vie, on va dire. Bon, si en termes de jeu. Parce que je pensais quand même à Monsieur Reggiani qui a l'air d'être un petit peu mal en point. Pas meilleur de ma forme, c'est sûr. Ok, bon, on peut le jouer comme ça si vous voulez. Faites. Toi, quand t'arrives chez toi, par contre, la pièce où vous avez fait le train, je sais pas si c'était un salon, ouais, c'était le salon. C'est dans un état pas possible. Oui. Hein, c'est je sais pas, t'avais des tentures, je sais pas si t'avais des tentures, des bibelots, des statues, tout est retourné. Hein. Ouais, tout. Voilà. Tapis indien Alors, qui valait t'as une pas forcément tout fortune. cassé, mais par contre, ça va être un bordel monstre à ranger pour tes gens. Ok. Ben, je leur dis de faire un petit peu le ménage et de D'accord. tout ça en état. Tu veux qu'on examine un petit peu le salon avant de leur faire le ménage, ou tu penses qu'on trouvera aucun indice? À mon avis, on trouvera rien, ça va être les mêmes traces Il y d'humidité. a les traces quelqu'un de la noires. police On a aussi qui est là. dit- J'ai Il a regardé, appelé la hein, police ouais. ce matin. Ah bah oui, en même temps t'as disparu, donc t'as disparu dans un truc assez bizarre, ton salon était en bordel, donc t'as un officier de police qui est là. Ah bah content qu'on vous ait retrouvé, qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah oui, non. La soirée était trop arrosée? Tu regardes. Oui, c'était un quiproquo, ne vous en faites pas. Bah, y a écoutez, pas- très y a bien, pas je de- vous demanderai juste une petite signature en bas là du registre là pour dire que... Petite Voilà. griffe histoire de dire que voilà, tout va bien, que l'affaire est finie. Et puis je vous laisse tranquille, Maylor. Très bien, bonne journée. Voilà. Au revoir. Ah, c'est bien quand même hein, d'avoir des connaissances Lord Greville. Bah là c'est plus le titre hein, qui Ça peut fait être que... utile. Ah oui, j'ai bien Qui compris. vont pas chercher plus loin. Après il est là, voilà, c'est le principal. Ok, vous faites quoi? Vous passez votre journée à l'hosto? Ok, donc Repos. dimanche 7, repos, hosto, premier soin, et on passe au lundi 8. Sachant que j'ai réussi mon jet, j'ai même fait un beau succès. Donc vous regagnez tous 3 points de vie. Oh. Alors vous avez rien de cassé, hein, c'est des contusions, des machins. Alors vous voyez, Monsieur Reggiani, au moins les hôpitaux anglais sont plus... au moins aussi efficaces que vos hôpitaux américains. C'est vrai, il n'y a pas non plus que des choses négatives dans votre pays. Et puis nous n'avons pas La prostitution. la prohibition. Malheureusement, si. Ça oui, mais la prohibition, c'était... Pardon. Oh, vous savez, la prohibition, ça se détend Prohibition, facilement, y a pas de problème prostitution, de mon pareil, côté. hein, même combat. Même combat. L'un entraîne l'autre, voilà, bon bref. Ok. Donc vous vous retrouvez le lendemain, donc je considère toujours que Ian Stevens vous suit partout. Hein. Ok. Je considère qu'il est toujours là avec vous. Avant de se séparer, je pense qu'on serait parti un petit peu les tâches du lendemain. Qui va faire quoi? De s'entendre sur les suites à donner. Quoi. À vous de voir. Parce que moi, je voudrais...
Ah, parce qu'on avait dit soit la bibliothèque, c'est ça? Ouais, pour rechercher à moins qu'on puisse avoir des infos ailleurs sur l'ordre hermétique du Loup Doré. Moi, je vois que la bibliothèque, la grande bibliothèque. S'il le faut vraiment. Mais sinon, je pourrais vous accompagner à Scotland Yard, Lord Richard. Lui, Steven, il se propose d'aller à la bibliothèque. Donc après... Ok. Ouais, moi aussi. Je sens qu'il y en a qui vont passer leur journée dans la On va bibliothèque. faire comme ça, alors. Donc, dans ce qu'on va faire, Lord Richard et Gladys, vous faites quoi? Ok. À Scotland Yard. Ouais, on s'est donné rendez-vous pour aller à Scotland Yard. Où le Lord est passé. Ok, bah vous commencez à être connu à Scotland Yard, vous Oui. avez déjà été. Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce qui vous plaît? Oui. Bonjour mon ami, nous avons eu quelques... Nous souhaiterions avoir quelques informations sur une vieille affaire qui concerne un dénommé Randolph Oui. Alexis. Est-ce que vous pourriez nous orienter vers l'inspecteur qui était chargé de cette affaire? Alors, à cette l'inspecteur qui était chargé de cette affaire à cette époque, je pourrais pas vous renseigner dessus parce qu'il est maintenant à la retraite. Par contre, on a des renseignements, parce que on a tous les papiers. Mais... Est-ce qu'il serait possible, cher ami, que l'on puisse consulter le dossier de cette personne? Oui, en étant accompagné. Donc, alors plaisir. moi j'ai pas le temps, hein, mais t'as un Bobby qui va te suivre quoi, dans les archives. Donc vous rentrez dans une pièce où il y a pas mal de dossiers, puis il va vous chercher un dossier, puis vous met ça sur la table, donc c'est une grosse pile. c'est une grosse pile, c'est assez indigeste, hein, c'est du compte rendu de flic, donc c'est pas forcément super digeste. Je demande à Bobby s'il est au courant de pourquoi il y a un aussi gros dossier concernant non, Randolph c'est un petit Alexis. dossier. C'est juste que voilà, hein, D'accord. c'est un petit dossier ça va. Juste une pile. Dedans, tu vas me faire un petit, quand même falloir me faire un petit jet de bibliothèque, quelque chose pour réussir. Comme tu es à Scotland Yard, que tu es plutôt pas mal, que tu es aidé, tu peux me rajouter un des bonus sur ton jet. Tu fais plus un B et puis tu jettes ton jet de bibliothèque. Ouais, Glorious. pardon, ouais. Oui. Ah. Bah, je t'en prie. Je l'aide. Si, vas-y, prends le débonus. Prends le débonus. Ouais. Un B. C'est quoi? Tu m'as dit quoi? 1 ou 2? J'ai pas entendu. Un B. Ok. Bien, allons-y. Ok, d'accord. Vous allez quand même réussir à trouver. Vous avez quand même réussi à trouver. Donc vous avez bien la confirmation que Randolph Alexis faisait partie de l'ordre hermétique de l'Aube dorée. Vous savez qu'il a disparu alors qu'il était en train de tenter de fuir Londres. Ok. Vous savez que son fils Albert est disparu 20 ans plus tard. Qu'est-ce que vous savez d'autre? Pas grand-chose. Vous n'arrivez pas à tirer grand-chose de plus. Et on n'a pas au moins pourquoi est-ce qu'il était recherché par Scotland Yard? Enfin, il est classé, je sais pas, dans les voleurs, les meurtriers. Au moins, il est classé parce qu'il faisait partie de l'ordre hermétique. Ah, d'accord. Ah, c'est tout l'ordre qui. Ah, d'accord. C'était une belle saloperie quand même. C'est. On peut avoir plus d'infos sur en cherchant dans les sais papiers que ça sur l'ordre ressemble un hermétique. peu. Alors c'est une branche d'un ordre maçonnique qui est plus versée sur l'occultisme. Après, si tu veux en savoir plus, tu auras plus de renseignements à la bibliothèque. Mais sur les rapports de police, c'est ce que tu en trouves.
On voit d'autres noms qui seraient donc mêlés avec des relations qu'aurait Randolph Alexis Alors, pendant ouais, il y a des cet noms, ordre. mais t'as des noms de Westcott, Woodman, des trucs comme des noms comme ça, mais après ça te dit rien du tout, quoi. Ouais, assez commun, quoi. Et c'est tout ce que vous pourrez en tirer. À la bibliothèque. Reggiani. T'es là, Reggiani? Si, si. Qu'est-ce que tu Si. cherches? Je reviens, moi. Je recherche. Je sais pas, dans les sectes, s'il y a des référencements de sectes, peut-être aussi dans la partie d'ésotérisme, pardon. S'il y a un rapport avec l'aube dorée, parce que du coup, on sait que c'est plus ou moins mystique, quoi. Donc, Alors, tu vas me faire ton petit jet de bibliothèque et je vais le faire aussi à... Je vais t'aider avec... hop. Je vais t'aider avec Ian Stevens qui est avec toi. Librairie Église. Voilà. Eh ben, décidément. Donc, sur l'aube dorée, t'apprends qu'il y avait une grande loge à Londres qui s'appelait Isis Urania, qui était une des premières grandes loges officielles. Ça veut dire que l'aube dorée, c'est vraiment... ça vient de Londres. Après, t'as des noms de membres, mais c'est pareil, quoi, tu vois, c'est plus ou moins des noms génériques qui disent rien comme ça. Dedans, t'as quand même le nom de Alexis. Ok. Tu sais que ça traite d'astrologie, de tarot divinatoire, d'alchimie, de voyage astral, et de la haute magie. Voilà, c'est vraiment, c'est vraiment occulte. Occulte mystique, tu vois. C'est vraiment... on parle pas de magie, mais presque. Tu sais que Alexis était dans le premier ordre, donc en fait ça se divise en 3 ordres. Tu sais que lui était plutôt dans le premier ordre, donc c'est comme toutes les loges, hein, c'est plus t'es bon, plus enfin voilà, t'es haut gradé en fait. Et après, est-ce que tu cherchais quelque chose de... après, en même temps, t'as chié ton jet de librairie. Pardon? Ouais. Oui. Je dis oui, c'est raté. Par contre, quand t'es rentré dans la librairie, t'avais remarqué un chercheur t'avais remarqué un mec qui était affalé sur ses livres, qui avait qui avait le chapeau vissé sur la tête, et apparemment il était en train de dormir, quoi. Tu te dis tiens, c'est bizarre, le mec est en train de dormir là. Et quand t'as fini tes recherches, tu vois d'un coup que ça fait t'as un espèce de bruit sourd. C'est l'homme qui était là en train de dormir, qui a basculé lentement sur sa chaise et pof, il reste immobile par terre. Vous êtes avec Stevens et avec Ian Stevens et vous vous demandez ce qui se passe, quoi. Il est bizarre. Genre par contre, là, c'était au moment de midi, donc tout le monde était plus ou moins parti manger. Vous êtes plus grand monde dans la bibliothèque. Et il se relève faut pas. tomber, il se relève pas. Steven, toi qui as des capacités de médecine, va donc voir. Bah écoute, il se dirige et puis tu vois que... Je l'accompagne évidemment. Mais tu vois qu'il a un grand mouvement de recul. Regarde. Ah bah j'avais pas entendu. En fait, sous le chapeau, il lui a retiré son chapeau, mais en fait tu vois
comme si tout son visage et tout son corps avait été écorché vif. Quand tu prends le manteau, tu sais, ça colle, t'as une espèce de substance encore blanche, tu sais, de la peau squameuse, comme si, ouais, c'est ça, comme si on lui avait écorché le torse, la tête, enfin, c'est super dégueulasse. Tu me fais un petit jet de santé mentale. Et t'as un gros mouvement de recul. Attends, oui, hop, hop. Je fais juste le jet de san pour Weber. Ça va être chiant en fait. Hop. Oh, bah, c'est bête pour lui. Et, et tu vois là, tu vois Stevens qui est reclus qui est reclus en train de trembler dans le fond de la pièce. Ok. Vous êtes Alors, tous les, enfin, il y a du monde mais loin, donc ils n'ont pas forcément vu. Vous n'avez pas crié. Il a juste eu un grand mouvement de recul. bah, du coup, le mec en question, j'ai toujours son manteau là. J'ai pris le manteau, je garde le Ah manteau. bah, t'as son manteau dans les mains. Enfin, tu sais, tu l'as juste soulevé quoi. Tu vois. Mais par contre, quand tu soulèves, Ouais, quand tu bah, soulèves le je garde manteau, le ça fait. Ouais, c'est dégueulasse, ouais. Ah, c'est juste pour faire les poches, essayer de trouver un portefeuille, un truc comme ça pour avoir son nom ou quoi. Quand tu soulèves le manteau, tu vois qu'il y a un bout de papier en dessous. Parce qu'il te semble être un bout de papier. Ah oui, attends. Ouais, je le Quand prends tu le avec prends, moi, quand je tu le le glisse touches, dans ma putain, poche c'est pas un bout déjà. de papier. Ouais, Non, mais donc je le glisse dans ma t'as poche. du sang sur les mains et au toucher, t'es en train de te dire que putain, c'est un bout de peau quoi. Il y a quelque chose de marqué dessus. De J'arrive à quoi? voir sans trop le toucher. C'est une langue que Ce tu qui est ne marqué. connais pas, je pense. Je vérifie. Non, non. Non, j'ai taillé Donc en anglais. c'est une langue étrangère. Après, à savoir ce que ça va être, ça a l'air d'être. Ça a l'air d'être arabe, je sais pas. Bon bah écoute, je sais pas, je prends le truc, je regarde s'il y a pas une sacoche dans le coin qui traîne par terre, je mets le papier dedans, enfin le Ok. bout de peau. Tu fais quoi après? Et après je vais voir Steven en lui mettant une petite baffe pour lui dire Et tu vois que ressaisis-toi. il arrive à peu près à retrouver ses esprits, mais ça va, ça va pas super bien. Donc il se relève et oh putain vache, c'est Et, quoi? on verra plus tard. C'est bon, ça va Tu aller. te sens d'attaque. Il te suit. Dans le manteau, il y avait Non. rien du tout, hein. Non, pas de papier. Pas de papier. Il y a le bonhomme en question, il avait genre une Non. serviette ou quoi à côté de. Bon bah, je vois pas trop ce qu'on peut faire d'autre. Bah, je pense que j'en ai fini avec lui. On va peut-être prévenir quelqu'un, toi du. Ouais, c'est éclipsé quoi. Non, je m'éclipse. Après, je sais pas ce que ferait Stevens, mais moi personnellement. Bah, en même temps, lui il se sent pas bien, donc vous partez tous les deux. Et bah voilà, on part tous les deux alors. Il se sent tellement pas bien qu'il va rentrer chez lui pour l'instant. Voilà, ça va m'éviter de le jouer parce qu'en fait ça me perturbe. Ok, il se met un peu au repos chez lui. Je te dis, je vous rejoindrai plus tard, Est-ce que tu lui as fait voir le bout de peau à Stevens? Non. Ah, parce que lui. La priorité c'était de Il dégager. te demande quand même si t'as pas trouvé quelque chose. Ok, d'accord. Bah, je rentre chez moi. Je rentre chez moi. Je vais pas trop le perturber si déjà il est pas bien. Ok. Donc du coup, vous rejoignez, je suppose, non?
quand tu quittes un peu le British Museum, t'entends que ça hurle à l'intérieur. Et, oh, qu'est-ce que c'est, appeler la police? Bon, bah, je fais un petit rictus Ok. et je continue ma route. Tout ça, ça vous a pris bien la matinée, hein, entre la recherche à la bibliothèque et... Ouais, il est même un peu plus, il est 13h, 13h30. Vous faites quoi? Je peux vous retrouver quelque part? Vous étiez donné point... C'est quoi votre point de chute? Chez le Lord ou, C'est chez Lord, non? Oui. ou au club? Ou Tannerel, sinon. Tanneril, il C'est y a pas. compliqué, non. je pense, pour parler, à moins Il qu'il y a y des ait petits des coins loges. dans le club. Après, quand vous rejoignez le midi, le club, il est... Ouais, ils aiment pas Puis, trop ouais, quand puis je le midi, il est viens pas avec forcément vous, je super ouvert. pense Par que- contre, vous avez un bar qui est pas très loin du club. Où était, ou que connaissait bien le professeur Smith. Et... Oh bah, comme vous voulez. On peut pas aller chez Lord plutôt, pour être tranquille? Moi, je suis d'avis d'aller chez Lord tranquille entre 4 murs, sans personne autour. Je pense aussi. Oui, les domestiques sont tous de confiance, évidemment. Triés sur le volet. Bah donc vous, Lord, toi, Lord, t'es revenu avant, et puis bah, arrivé à un moment... Alors tes domestiques ont bien bossé ce matin, hein. Ton salon est revenu à peu près dans le bon ordre. Il y a encore quelques-uns qui continuent à épousseter et à enlever les trucs, quoi. Mais, Félicite. bien sûr, mais on a eu tellement peur, vous savez, que pour nous faire du ménage maintenant, c'est rien. En fait, bah, je vais bien. On va bien. Je constate que vos domestiques, au moins, sont heureux de vous revoir. Ça veut dire que vous êtes juste et... et que vous les traitez bien. Ah, bah, on fait tous un peu partie de la même famille. Ah, ce n'est pas le Une cas de grande tout le famille monde. Hein. ici. Vous savez, j'ai déjà vu certaines personnes au placé qui traitaient leurs domestiques avec beaucoup moins d'égard que vous savez. Pas du tout, du tout. Dans cette maison, c'est une grande famille. Bien, vous avez des idées modernes. Vous viviez avec votre temps. Même en avance sur votre temps. Et donc, quand vous vous posez avec vos informations que vous avez eues à Scotland Yard, il y a Reggiani qui sonne à la porte, qui se fait annoncer. Monsieur, il y a monsieur Reggiani qui est là. Entrez. D'accord, très bien. Faites-le entrer, séance tenante. Reggiani, veuillez rentrer s'il vous plaît, l'ordre vous attend. Voilà. J'arrive avec ma petite. Avec mon petit bout de peau. petit bout de peau. Alors, mon Il y a ami, un truc dégueulasse. qu'est-ce que vous à avez travers trouvé? Eh ben, ma foi, niveau information, j'ai appris que Alexis était dans la loge, la première loge de l'Ordre Doré. Ça tombe bien, nous on a une adresse. Bon, c'est déjà pas mal. Et le plus embêtant, c'est que il y avait un type qui avait l'air d'avoir un sacré problème. Il avait l'air d'être écorché, en fait, tout simplement. Un sacré problème. Mais bon, en regardant un petit peu de plus près, j'ai trouvé ce message sur un bout de peau. Donc, Avec qui c'était? non, pas d'informations. J'ai pas réussi à trouver, mais bon, en même temps, Steven s'est pas senti bien en voyant le corps. Ça l'a un petit peu perturbé, j'ai dû faire vite. Surtout que, bon, même s'il n'y avait pas beaucoup de monde à la bibliothèque, je voulais pas être trop impliqué autour du corps, donc je suis parti. On est parti assez rapidement, quoi. Donc, en ce moment, on est impliqué dans beaucoup de choses. Hein. Louche, Voilà, donc la discrétion étant de mise, tu as raison. on n'a pas traîné. Et du coup, bah, je sors le morceau de peau. Voilà, tenez, le petit message. A priori, ça serait, je sais pas, certainement de l'arabe un peu, non? Je connais pas trop les langues, mais bon, ça ressemble à. Si quelqu'un est spécialisé dans les langues. L'un Je d'entre nous crois pas connaît parce la langue. parce que aucun d'entre eux. Faites-moi un jet d'intelligence quand même. Allez, je vous accorde un jet d'intelligence. Un jet chacun. Ah, mais j'ai pas de bol ce soir, moi. Ah, moi oui.
Ça ressemble étrangement à du turc. Ah. Encore ces Turcs. Ils nous poursuivent. Est-ce que l'homme que vous avez trouvé, Monsieur Reggiani, avait l'air turc aussi? C'est pas facile à identifier un mec qui a plus de peau. Je vous ai dit, il a été. Ah, donc il était totalement méconnaissable, oui, je comprends. Par Ouais, il contre, avait la ses peau habits étaient squameuse, parfaitement un peu. anglais. Tu vois, c'était pas... Après... Essayer de se renseigner auprès des journaux ou des policiers s'il y a eu Ah, le c'est problème, la c'est grande que- bibliothèque. c'est qu'il avait l'air. Du moment où on est arrivé, au moment où on l'a trouvé, il a pas bougé d'un iota. Il semblait dormir. Jusqu'à temps qu'il s'écroule par terre. Étrange. Ah, donc vous êtes sûr que ce n'était pas quelqu'un qui vous suivait, il était déjà sur place quand vous êtes arrivé? Oui, oui. Ouais. Donc voilà, c'était. Même dans les bibliothèques, il se passe des choses. On peut peut-être essayer de se renseigner pour savoir qui était cette personne. Ah, s'il est écorché et qu'il est méconnaissable, c'est pas dit que Euh, même Déjà, la police puisse trouver une identité. Pour essayer de recopier le message et essayer de le faire traduire quelque part aussi. Présenter un bout de peau, je pense que ça va amener beaucoup de questions. Ouais, mais ouais, en recopiant, c'est une bonne idée, Monsieur Reggiani. Je pense que ce parchemin de peau humaine ne devrait pas quitter ces lieux. Et même pour vos domestiques, Lord Richard, je pense que ça serait bien de le mettre c'est Bah, c'est dans quand le même coffre. assez crade. Ah hein, oui. Dans une enveloppe, boîte. D'accord. Si a-t-elle à recopier Vous bleuseusement savez, pour vous ensuite pourrez, leur montrer. qu'il y a assez de monde au club pour vous le traduire. Hein. Il y a du monde qui parle turc là-bas assez couramment. Oui. Vous aurez forcément quelqu'un dans vos connaissances. Ok. Bon, C'est dur à non, recopier. pas très dur, quoi. Oui, bah oui. Ok, donc n'importe Bah qui oui, peut le faire. Non, c'est pas dur. Non, c'était juste savoir si je pouvais tenter un jet pour me, pour me valider. Oui, tu peux, oui, vas-y. Oui, non, mais clairement, vas-y. Je sais même pas quoi prendre. On t'avait pas fait un... Ouais, J'avais tu peux le faire là-dessus. contrefaçon, mais bon. Oui, carré, tu peux le faire là-dessous. Ah bah voilà, ça règle la question. C'est ça. J'aurais essayé au moins. Ok, vous faites quoi? L'après-midi, la soirée? Ah bah, l'idée de chercher un spécialiste de la langue turque, c'était une bonne idée. Oui. On a la possibilité d'aller directement à l'orbe, à la loge de l'orbe hermétique de l'Aube dorée. Oui. Quel prétexte mais poser des questions sur Randolph Alexis. Mais bon, ça va être Ouais, compliqué, pour je rentrer pense. là-dedans, ça va être hyper compliqué. Oui, c'est Sachant qu'ils sont déjà pas en odeur de sainteté Ouais. avec la flic, enfin avec Scotland Yard. C'est plus ou moins, en plus, c'est plus ou moins. Alors, techniquement, ça a réellement, pour la petite histoire, ça a réellement existé. Et c'est dissous en, si je dis pas de bêtises, c'est dissous juste quelques années après 1920, juste après vous. Donc, voilà. Donc Ça allait dans le courant de fascination qu'il y c'est avait à ça, l'époque sauf pour, sur qu'ils vont un petit l'occultisme. peu trop loin et ils ont un peu Scotland Yard au cul. Il y Il y avait a- peut-être il des y en membres avait, de la oui. haute société qui Ouais. que je pouvais connaître. Ouais. Mais ils Ah, te mais disent ils pas t'auront dit forcément qu'ils et toi faisaient t'en faisais pas partie de partie. l'Aube Donc Ouais. Ils ont pas un signe il paraît même distinctif, qu'il y ces avait gens-là. il paraît même qu'il y en avait un Façon de ancien, se un serrer la certain main. Bram Stoker qu'on aurait fait partie. D'accord. Pardon?
Une façon de se serrer la main. Non, non. Non, c'est une distinctif, je sais pas, Alors là, une ça, bague. pour le trouver, ça va pas être facile. Ouais, c'est sûr. Ok. Donc, est-ce que vous cherchez à faire traduire ce qu'il y avait? Donc, Oui. on va faire ça assez vite fait parce Oui. que vous le fassiez au club ou vous pouvez ouais, au club, dès l'après-midi, comme c'est ouvert, il y a quelqu'un qui vous dit vite fait, oh bah, on vous a fait une sale blague, il y a marqué nul ne refuse l'écorché. Bizarre comme phrase. Oui. Vous apprenez aussi, là, au club, on parle d'un quelqu'un qui aurait été retrouvé mort, complètement dépecé, et que les flics l'auraient identifié, enfin si ça vous intéresse, hein, que les flics l'auraient identifié comme étant Richard Wentworth. Toi, Reggiani, ça te dit quelque chose? Parce qu'en fait, c'était un étudiant assez connu. Le Lord aussi, parce que tu l'as peut-être déjà croisé au club. C'était un étudiant assez connu, proche du professeur Smith. Ah. J'en fais part que je connaissais comme ça, quoi. Alors toi tu l'as vu, c'est de vue. Le nom hein. m'évoque C'est quelque uniquement de chose. vue, toi. Décidément, ces Turcs tournent vraiment autour du professeur Smith. Si c'était son étudiant. On a un moyen de contacter le professeur Smith? Non, on peut contacter son Alors, secrétaire uniquement. Hein. Bédo, vous avez dit que ça serait lui qui vous contactera en premier. Donc pour l'instant, il ne vous a pas encore contacté. Ah oui, c'est ça. Oui, oui, on s'y est pas allé. Peut-être qu'on pourrait se renseigner à l'université. C'était un étudiant de l'université ou... C'était un étudiant de oui, un étudiant de Non, l'université. un étudiant... En médecine. Donc il était certainement universitaire quelque part. Enfin, oui. En médecine, certainement à l'hôpital universitaire. Quoi. Peut-être se renseigner sur savoir sur quoi il travaillait. Peut-être ça nous donnerait un indice. Est-ce qu'on pourrait peut-être pas essayer aussi de trouver son adresse et d'aller chez lui? Aussi, oui. Mm. C'est peut-être plus lié sur son travail en tant qu'universitaire auprès du professeur Smith. Entourage, je pense. Et après, le professeur Smith, il était rattaché Ah à bah oui, l'université. plus ou moins, lui. oui, toujours. Ouais. Ah oui, puisqu'il était professeur là-bas de toute façon. Donc, tu sais, c'est le genre de personne qui faisait, entre autres, des cours de temps en temps de l'année, après des conférences, après des excursions, après, voilà. Ouais, de Donc, la il avait recherche, un peu des toutes les trucs casquettes. sur Enfin, place. il a toujours toutes les casquettes. Sauf que là, il a... Oui, c'est vrai qu'on pourrait voir son domicile, mais peut-être aussi voir à l'université, parce Oui, que les deux, ouais. ce qu'il rattache au professeur Smith, c'est l'université, mais après, il ramenait peut-être présent du à la travail à la maison. Est-ce qu'on se souvient s'il était présent à la conférence? J'ai de chance. Oh! C'est qui est le plus petit? Le plus petit. C'est moi qui ai le plus petit. C'est toi qui as le plus gros score. On a oublié de faire quelque chose, c'est pas grave. Bah, léger d'XP même. Ouais, j'ai de chance, hein. Vous avez passé le premier scénar. Non, des choses. Oui, l'XP. l'XP. Oui, mais j'ai pas marqué. Bah déjà, non. Déjà Mais du coup, que là, elle était pas là, j'étais un peu perturbé. Mais Ah bah ça fausse tout, ça se trouve. Ça fausse tous les jets de dés, ça, monseigneur. Il nous faut un foiré, bonus. Je crois qu'à chaque jet de dés, on va faire un bonus. c'est ça, on fera pas la pause. Je ferai la pause à 10h30 dans 5 minutes. Fail, régular succès. C'était pourquoi déjà j'ai perdu le fil? Ah putain. C'était pour savoir si on l'avait pas croisé à la conférence. Si, il y était. Il était invité par le professeur. En tant que qu'invité. proche, parce qu'en fin de compte, c'est son étudiant, donc voilà. Après,
Faut pas s'imaginer le professeur donnant des cours à un collège où tu vois où t'as 100 personnes devant lui, tu vois. Comme son domaine était vachement spécialisé en étudiant, et comme il faisait pas ça toute l'année, en étudiant, s'il en avait 10 ou 15 enfin voilà, une dizaine durant toute l'année, c'était le plus gros, quoi. Tu vois. Je pensais plutôt au fait que c'était peut-être Non, un non, c'est un assistant étudiant. plus qu'un Non, c'est un étudiant. étudiant, quoi. Puis après, lui, apparemment, c'était un étudiant en médecine, donc voilà, il suivait les cours du professeur, mais c'est pareil, les cours du professeur, c'est pas 4 heures de cours par jour, quoi. Ok, faites quoi? Bah, si on va à l'université, je pense qu'on pourra avoir une idée sur sur quoi il travaillait peut-être. Ok. C'est pas. Enfin, après, le problème, c'est que là, il va être sous les feux de la rampe, quoi. Est-ce qu'on va pouvoir obtenir des informations? On peut toujours se tester, mais bon. Bah vous, monsieur Reggiani, vous êtes un ami de monsieur Smith, peut-être que... Oui, peut-être qu'on peut dire que le professeur s'inquiète pour son élève, quoi. Oui. Bon, on peut essayer cette voie, alors. D'accord, ok. Bah vous avez le temps d'y aller à l'après-midi à l'université, du coup. Ok. Vous arrivez devant l'université et vous voyez que c'est en ébullition. Enfin, ça bouge dans tous les sens, comme s'il était arrivé quelque chose, un drame. Vous doutez bien ce que c'est. Il y a du monde dehors, dedans. Ça discute entre eux. Il y a des petits groupes qui discutent entre eux. Et donc lundi après-midi. Je suis un petit peu fatigué. Désolé. Mais je te Donc ça discute. Il y a des petits groupes un peu partout devant l'université. Comment vous comptez faire votre affaire? Bah, c'était en mathématiques, ça, le truc. Hein. Médecine. Médecine, ouais, pardon. Bah, je sais pas, peut-être essayer de trouver son professeur référent, un truc comme ça. Ouais, d'accord. Donc on est lundi après-midi, ouais, oui, Je sais non, pas, mais enfin, c'est bourré de monde, hein, ouais, d'accord. Vous vous rendez compte que vous allez y passer l'après-midi là-dedans. L'accueil. Ouais, d'accord, ok. On vous voit arriver à l'accueil, bonjour, oui. C'est pourquoi vous cherchez quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, le pauvre, on vient d'apprendre, le pauvre. oui, pour monsieur. C'est ça, c'est Pour ça le même, monsieur oui. Whiteworth. Oui, justement, je suis envoyé par un de ses amis professeurs pour avoir des Oui. nouvelles et j'aurais voulu voir son référent. Eh bien, oui, son professeur est en train de, enfin, son référent est en plein cours, mais qui doit annoncer la police, quelque chose? Dans quel amphi? Non, je vous ai D'accord. dit, je suis un ami de son. Je suis envoyé par un ami à lui en fait qui est professeur, mais il Fais-moi peut un pas jet se de déplacer. barade. Donc, Fais-moi un jet de barade. il m'a envoyé prendre des nouvelles. Fast talk, oui, pardon. Et C'est ça. Accent américain. Il est actuellement en ça doit cours. être ça. Il donne des cours actuellement, donc. Parce que là, nous allons attendre à la sortie Très bien. de son amphi. Oui, tu vois qu'il y a des visages en même temps. Si on attend à la sortie et qu'il y a du monde qui discute sur l'affaire en cours, je laisserai bien traîner une oreille ou deux pour entendre ce que disent les étudiants. Bah, ils sont, tu sais, c'est plus ou moins de l'étonnement, de la tristesse, voilà. Oui, ça parle beaucoup de du fait qu'on les retrouvait complètement écorchés. Après, quand tu peux te mêler un peu, la conversation. Donc, tu me ferais ça sous, je sais pas quoi. Ouais, sous écouter, ou ça dépend comment tu le fais.
Ouais, je vais pas forcément engager la conversation avec eux, mais bon, juste, tu vois, passons d'un groupe à l'autre, essayer de voir s'il y en aurait pas, enfin, disons pour récolter les rumeurs de l'affaire, quoi. Eh ben, vas-y Donc pour plus un écouter écouter, peut-être, non? qui est donc Listen. C'est pas gagné. Je suis Ah, sûre. là, vous êtes maudit. C'est pas notre soir. Hein. Ok, bah c'est ce que tu vois là, hein, c'est ce que je t'en dis, hein, c'est des Ouais, personnes éplorées et d'accord. ils comprennent pas. Le truc principal qui te revient aux oreilles tout le temps, c'est que les gens ne comprennent pas. Bon. Bah, je retourne attendre avec mes amis à la sortie de l'amphi. Ok. Donc vous attendez bien sagement? J'essaie de Ben, m'enseigner, savoir s'il avait un casier ou un endroit pour mettre ses recherches ou lui. Ouais, oui, Non. oui, mais la police est déjà passée. Ils sont rapides. Bah après, je sais pas, Compris. mais C'est pour voir, oui, il a un casier, mais tu fais comment? Moi, je veux bien, hein, mais alors, notre ami Reggiani. vous êtes en train de forcer. Attends, vous êtes en train de forcer dans une alors, université un casier en plein milieu de l'après-midi? Oui, c'est un ben, casier. un casier. Vous avez pas la gueule alors, il y a d'étudiant. peut-être un hein. moyen. C'est Qui dit moi, l'autre? ça pourrait peut-être le faire, mais Oui, euh, toi au et- pire, et- mais le évent- Lord Reggiani, vous faites un peu. éventuellement, Pardon, si on excuse-moi, dit vas-y. qu'on a, Il- si on dit qu'on a un courrier, ah ben non, puisqu'on sait qu'il est mort, ça marchera pas. Non, ben j'ai rien dit. Je pensais de donner à une secrétaire ou autre un courrier à remettre et puis voir où était son casier, mais de toute façon, Attends, mais ça va pas le allez-y, faire. allez-y, moi je vous regarde. hein. Je vous regarde. Donc, Allez-y. forcer le casier, bah je sais pas, ça va être compliqué s'il y a plein de monde partout dans l'université, je Bah, le vois pas trop comme ça. t'es mais bon. lundi après-midi Non, dans mais on va accélérer la chose, l'université où en plus il y a un des étudiants qui a disparu et qui est mort écorché en plein milieu de la bibliothèque de la Ouais, du British Museum. c'est clair. Tu serais pas étonné Et que finalement, tu votre serais pas opinion, étonné qu'il y ait même monsieur des gens qui passent à côté de toi qui sont pas Reggiani, forcément des étudiants mais des flics. hein. Bon, on attend sagement alors. On peut faire une alerte au feu. Ça ira plus vite que d'attendre. Ah ouais, mais si tu fais une alerte au feu, il va se barrer en courant, il va pas venir te discuter avec toi. Non, mais on va le choper en plein vol. Ouais, mais tu peux attendre jusqu'à C'est la 16h méthode américaine. où les étudiants commencent à sortir, ça commence à se disperser, ça va être plus ou moins la fin des cours. Et là, t'as des profs qui sortent, mais c'est pareil, vous le connaissez pas. Je sais pas à quoi ils ressemblent. Là, Ah ouais. apparemment, t'as des mecs avec des valoches, avec des petits attachés case qui sortent, mais t'en as plusieurs. J'interroge un étudiant en disant qu'on recherche le professeur. On n'a pas eu le nom d'ailleurs. non. Il nous l'a dit, je pense à l'accueil, la dame, le nom du professeur Bah, référent. non, puisque Yanni a dit que c'était censé le connaître, donc elle a pas. Puis en plus, il a un petit peu chié son fast talk. Mais non. Ah non, Légère. à aucun moment elle a prononcé le nom du référent. Bon, je pense qu'on n'en tirera rien de cette université aujourd'hui. C'est mal parti. Non, mais quand on si, peut si, pas tu rentrer peux. dans la salle. Je veux dire, on va bien voir qui c'est qui cause, quoi. Enfin, C'est déjà où est l'amphi. Ouais. Si, vous. Enfin, des amphis, c'est pareil, il y en a plusieurs. Mais, ouais. Tu peux rentrer dans la salle, mais quelle salle? elle nous a pas dit où c'est que c'était, la cocotte. Je lui avais demandé Ok, d'accord, elle te l'a justement où indiqué. était la salle du Elle te l'a référent. indiqué.
Gaffe. Ouais, t'arrives devant la salle où ce fameux référent, mais voilà, t'as 2-3 mecs avec des manettes dedans qui sont en train de discuter ensemble, avec des petites valises qui sont en train de discuter ensemble. T'as 2 personnes dans la quarantaine et un peu plus vieux qu'à, je pense que tu lui donnes comme ça dans la soixantaine, un petit bonhomme, assez rondouillard. Je leur demandais un d'entre eux s'ils connaissaient Arwen's Force. Ouais, enfin il y en a un qui te regarde, fait oui, c'était mon élève. Donc le plus vieux, Viens ici, le toi. plus vieux un petit peu qui dit oui, il faisait partie de mes élèves, oui, on a appris la nouvelle, oui, je sais pas quoi en penser. Qu'est-ce que vous êtes qui, vous voulez quoi? Justement, j'ai rendez-vous avec la police là, aussi m'ont demandé. Donc, vous êtes la police? Non. Écoutez, le professeur Smith m'envoie justement pour avoir pour savoir ce Le qui s'était professeur passé. Smith vous envoie. Tout à D'ailleurs, fait. il est parti où lui? On l'a pas vu depuis le début de l'année? On l'a pas Il revu a à la quelques- reprise? Ouais, oui, Ah bon? non, mais c'est normal. Oui, il est très très occupé. Il travaille sur sur un projet D'accord, bah le doyen doit de être grande au courant. envergure. Ah bah oui, certainement. Et donc vous êtes? Bob. Viens, moi c'est Samuel Masters. Et donc Bob. Et, bah écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez des informations? Pas du tout, écoutez, parce on est que- lundi après-midi, nous tous, le bruit a couru comme quoi on l'avait retrouvé apparemment dans la bibliothèque. Mort? Je sais pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, je veux dire, il avait des ennemis. Mais non, enfin, pas à ma connaissance. En même temps, je ne suis que Mais son oui, professeur. Quoi. Il travaillait sur quoi? Bah, il était en médecine. Il commençait ses années de médecine. On l'a vu, vous savez où est-ce qu'on l'a vu la dernière Bah, fois? ici même, je pense. Et puis avant, c'était les vacances, donc chez ses parents, certainement. C'est tout ce que vous vouliez savoir? Bah, non, c'est pas ça, c'est que comme la police m'a appelé, faut que je me rende après là-bas, mais D'abord c'est nous, ouais, et après enfin, c'est la police. je vais vous dire comme je vais leur dire à eux. C'était juste, oui, on a déjà mangé ensemble. Oui, c'était un étudiant que j'appréciais. Oui, c'est malheureux ce qui lui est arrivé, mais moi je sais pas. Déjà, j'étais toute la journée ici, donc. Et il traînait pas avec des personnes pas louches, mais bon, forcément, pas de mauvaise fréquentation. Mais c'était mon étudiant. Il traînait bien avec qui il voulait. Est-ce qu'il avait des amis Alors ça, des Turcs ici, là, ah non, jamais. Faut qu'il s'est énervé quand tu vas parler de Turcs. Vous n'avez pas vu récemment? Pardon? Ah non, Vous avez j'ai vu personne non, d'origine non. turque récemment dans l'université? Des Turcs, non. Ils vont à l'université, les Turcs, maintenant? Ah, vous savez, chez nous, les Noirs, Ah, ils dans ont quel bien le monde droit de vit-on? vote bientôt, alors... Enfin bon. Bon, je pense que... Nous vous remercions, professeur, pour vos Je vous en prie, je vous en renseignements. prie. De bien vouloir vous excuser rien, votre dérangement. Ça creuse, mais ça trouve pas.